Bonjour à tous. Donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme c'est bientôt la rentrée scolaire, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire toute une série sur des vidéos de rentrée scolaire. Donc vous allez voir plusieurs vidéos parlant de ça. Donc je commence aujourd'hui en vous donnant mes 5 conseils pour la rentrée. Donc c'est ce que moi je faisais quand j'étais encore à l'école. C'est des petits trucs que j'appliquais que je me suis dit qu'il serait bien de vous dire pour peut-être que vous fassiez ça si vous ne le faites pas déjà. Donc mon premier conseil, ça va être de prendre la routine un petit peu scolaire. Donc je dis pas de travailler bien sûr, hein, ça c'est vraiment au dernier moment qu'on va le faire. Donc moi je vous dirais plutôt d'adapter vos heures de coucher et vos heures de lever. Donc c'est par exemple se coucher vers 23h30 pour acquérir une certaine routine et se lever vers 8h du matin, comme ça quand on devra se lever pour aller prendre le bus ou aller à l'école, et ben ça fera pas un trop décalage et on sera pas hyper fatigué au bout d'une semaine vu qu'on aura déjà commencé à acquérir cette routine. Les derniers temps aussi, si ce n'est pas fait, allez acheter vos fournitures scolaires. C'est plutôt sympa, moi je sais que j'aimais bien ça, ça donnait envie de retourner à l'école, de revoir ses amis et tout ça. Et si vous avez déjà été acheter vos fournitures scolaires et si vous y allez aussi en même temps, vous pouvez déjà essayer si vous avez la liste, si les professeurs vous ont dit plus ou moins ce que eux leur fallait pour leur cours, prenez la première page et décorez-la selon le cours concerné. Je veux dire, si vous savez que pour l'histoire géo vous devez avoir un cahier, ben, prenez la première page et faites une belle présentation pour mettre histoire. Enfin, moi je sais que j'aimais bien faire ça. Et aussi vérifier si vos stylos fonctionnent, si vos crayons sont taillés. Ça peut être stupide, mais ça vous permettra déjà de passer un peu de temps avant la rentrée, de déstresser et de vous préparer vraiment pour la rentrée. Mon deuxième conseil, c'est si vous allez dans un nouvel établissement, une classe supérieure, donc que forcément ou pas forcément, vous aurez plus vos amis avec vous, allez les voir les derniers temps, prenez du temps avec eux. Et voilà, ça vous fera du bien. Parlez des vacances, parlez de la rentrée, dites ce qui vous stresse ou voilà. De toute façon, ils sont aussi dans ce cas-là. Ils vont peut-être pas forcément revoir des amis qu'ils connaissaient. De toute façon, dès qu'on arrive dans un nouvel établissement, faut pas se leurrer. On connaîtra pas tout le monde. On arrivera dans une nouvelle classe où personne se connaîtra. Donc c'est sûr que c'est des choses qui vont se faire au fur et à mesure. Les connaissances, les amitiés, etc. Mais surtout ne stressez pas à cause de ça, ça va bien se passer. Et inversement, si vous entrez dans une classe supérieure mais que vous restez dans le même établissement, que vous savez que vous retrouvez votre classe, n'hésitez pas non plus à aller voir vos amis avant la rentrée pour parler avec elles et se raconter un peu ce qu'on a fait en vacances, parler de la rentrée et voilà. Et normalement ça devrait bien se passer vu que vous serez avec vos amis, donc vous inquiétez pas. Mon troisième conseil, c'est de vraiment prendre du temps pour vous la dernière semaine, les derniers jours. Vraiment, prenez du temps pour vous. Allez chez le coiffeur, faites-vous des mèches, coupez-vous les cheveux. Allez chez l'esthéticienne, faites vos ongles, faites des bains, faites des masques. Prenez vraiment du temps pour vous relaxer, pour vous déstresser. Parce que voilà, la routine va changer et votre corps en subira les conséquences et votre mental aussi, je pense. Donc si avant vous pouvez déstresser, c'est plutôt pas mal. Et en plus, se chouchouter, ça fait toujours du bien. Mon quatrième conseil, c'est de faire des projets pour l'année. Donc comme pour la nouvelle année, se motiver, je sais pas, aller faire du sport, vous inscrire dans une salle de sport, se dire qu'avec ses copines, vous allez passer du temps dans la semaine à faire du shopping, à aller voir des films au cinéma, des trucs comme ça, à vous motiver à bien travailler cette année par exemple. Et voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire durant l'année et puis qui vont vous motiver tout au long de l'année à tenir cette résolution et c'est plutôt pas mal. Et enfin, mon cinquième et dernier conseil, c'est vraiment la veille du jour J. Faites vos affaires, prenez le temps de mettre, si vous savez que vous allez commencer par vraiment un jour de cours, mettez vos affaires que vous aurez besoin dans votre sac, préparez-le tranquillement, prenez des stylos, une feuille, une pochette. Également, préparez vos habits, ce sera toujours mieux de le faire la veille que le jour J, vous serez trop stressé pour vraiment choisir
la tenue, je pense, idéale peut-être. Donc prenez du recul, demandez... Enfin, après c'est à vous de voir quels vêtements vous voulez porter, mais préparez vos affaires le soir, ça vous évitera le matin de perdre du temps pour rien, et au moins la nuit vous passerez une bonne nuit et vous pourrez dormir un peu plus longtemps vu que vos affaires seront déjà prêtes et que vous savez ce que vous allez porter. Et ensuite le jour J, réveillez-vous tranquillement, prenez un bon petit déjeuner, prenez le temps de vous préparer le matin, ne stressez pas, de toute façon ça va bien se passer, personne personne n'est jamais mort d'une rentrée scolaire, donc déstressez, prenez votre temps de bien faire les choses. Et quand vous serez à l'école, n'hésitez pas à prendre des notes sur ce que les professeurs peuvent vous dire le jour de la rentrée. Souvent ils donnent des petits conseils sur comment va se dérouler l'année, comment vont se dérouler les examens si vous en avez, les contrôles, certains cours, etc. Donc c'est pas mal de prendre des notes pour vous aider pour le reste de l'année, même si parfois ils le répètent. Et aussi ils pourront vous donner les horaires des premières semaines, donc c'est toujours bon à noter. Et puis de toute façon vous retrouverez vos amis ou vous ferez des connaissances dans une nouvelle classe, donc c'est toujours très très bien une rentrée. Donc voilà, sur ce, mes 5 conseils sont finis. J'espère que votre rentrée se passera très très bien. Et voilà, j'espère que votre année aussi se passera très très bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres conseils par rapport à la rentrée, des choses que vous faites tous les ans et qui fonctionnent. N'hésitez pas à partager ça avec les gens qui liront les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. D'autres vont bientôt venir aussi sur la rentrée. Ce sera plutôt du make-up. Et voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!